Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, verset 8, dans la version Louis II, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 31 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde veut réussir. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à en payer le prix et à suivre les principes de la réussite et du succès. Ceci explique les nombreux échecs de la vie ainsi que les déviations diverses qui conduisent vers des succès au revers désastreux pour les intéressés, leurs descendants et même leurs contemporains. Le texte de ce jour nous présente le livre qui conduit au succès et à la réussite, le livre de la loi. Loin d'être un livre magique, la Bible nous révèle les principes de réussite et de succès. Et quiconque s'y attache et les met en pratique rencontrera à coup sûr le succès que Dieu souhaite à tous ses enfants, même à sa créature, lorsque, par exemple, il déclare dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Voyons les leçons que nous pouvons tirer de ce verset du jour. Première leçon, parlons de notre réussite, le vœu de Dieu. Notre réussite, le vœu de Dieu. 3 Jean 1, 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Le Créateur et Père, l'Éternel notre Dieu, ne peut que vouloir le succès de ses créatures et enfants. D'ailleurs, au commencement, quand il créa l'homme et la femme, il dit « Il est béni. Il est béni. Multipliez-vous. » Il les a bénis. C'est ainsi qu'il a non seulement établi des lois qu'il a révélées à ses enfants, mais en plus, il conseille et il promet de suivre et de guider chacun. Tenez, le psaume 32, verset 8, l'Éternel dit ceci, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et quand nous allons dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, la Bible dit « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, celui qui me sert. » Et Christ donne son objectif dans Jean chapitre 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Bien-aimés, le vœu de Dieu, le plan de Dieu, c'est le bonheur de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi il a créé le jardin d'Éden, jardin de délices, et il a continué à suivre l'homme pour lui accorder le salut en Jésus-Christ. Donc le vœu de Dieu, c'est notre réussite, c'est notre succès. Deuxième point, tout chemin ne mène pas à la réussite. Dans Proverbes chapitre 14, verset 12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Dans le monde, souvent, nous entendons des paroles comme « tout chemin mène à Rome » ou « la fin justifie les moyens. Je fais ce que je veux pourvu que j'obtienne quelque chose. » Cependant, il est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. » Donc, d'autres bénédictions qui ne sont pas de l'Éternel n'enrichissent pas. Il ne suffit pas, bien-aimé, d'atteindre un objectif pour estimer avoir réussi dans la vie. Encore faut-il que cette réussite se fasse dans le respect des règles. Il faut que
cette réussite se fasse dans le respect des règles, des lois et des principes divins pour que ce succès ne soit pas suivi de chagrin. Tenez, Jacob a semblé réussir en volant la bénédiction de son frère. Il s'en est suivi une série de déboires qui lui a imposé la recherche de la bénédiction divine. Dans Genèse chapitre 32, verset 26, Jacob dit, le Seigneur dit, l'ange de l'Éternel dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Alors qu'il avait déjà volé la bénédiction, mais il s'est rendu compte qu'il avait volé la bénédiction et ce n'était pas selon Dieu. Deuxième exemple, l'enfant prodigue. Dans Luc 15, il a cru avoir réussi, mais n'ayant pas réussi dans les règles, il a connu la misère et il est rentré aux pieds de son père. Luc 15, 18, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il avait de l'argent, il s'est amusé, il n'a pas suivi les règles, les principes. Zachée s'est enrichi frauduleusement. Il a manqué de paix au point de rechercher la paix auprès de Jésus. Luc chapitre 19, verset 8, la Bible dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les voies ne mènent pas au succès, même quand apparemment nous avons du succès, mais si nous ne suivons pas les principes, il y aura des conséquences. Troisième point, le livre du succès. Le psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible, bien-aimée, est le manuel du Créateur. Mieux que le manuel du fabricant, eh bien, la Bible nous montre la voie à suivre. La Bible nous éclaire, nous révèle et nous transforme. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Timothée 3, 16, 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Le livre de Dieu, bien-aimé, est l'outil parfait de transformation et de réussite lorsque nous mettons fidèlement en pratique tout ce qui est prescrit. Matthieu 28, 20 dit, « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Pas apprenez-leur ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, la Bible, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et croire, ce n'est pas seulement accepter, savoir que Jésus existe, c'est l'accepter, l'aimer, accorder, s'attacher à sa parole et la mettre en pratique. Réussir, bien-aimé, est le vœu du Seigneur pour tous, particulièrement pour ses enfants. Il ne veut pas que sa créature, et surtout ses enfants, échouent et sombrent dans la misère. Bien que tout le monde veut réussir dans la vie, il est flagrant que tous ne réussissent pas. En fait, il y a des principes établis qui doivent être respectés pour rencontrer le succès. Ne pas les suivre nous conduit à l'échec ou alors à une réussite qui nous causera plus de troubles que de joie. Ces principes sont révélés dans la Bible, parole de Dieu. Celui qui agit fidèlement selon tout ce qui est écrit rencontrera la réussite et le succès. Bien-aimé, si tu t'attaches à la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, c'est alors que tu réussiras. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce livre, cette lettre que tu nous as écrite, ce livre du manuel du Créateur. Seigneur, aide-nous à méditer ta parole jour et nuit, comme le dit ta parole d'aujourd'hui, mais surtout aide-nous à mettre en pratique cette parole, à appliquer fidèlement cette parole dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, parce que si nous écoutons ta parole, nous la méditons et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne réussirons jamais. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être fidèles à ta parole, à l'appliquer. C'est alors que nous réussirons. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.